Bonjour, c'est Romilou qui est avec vous à nouveau aujourd'hui pour vous présenter un jeu qui me touche énormément, pour lequel j'ai un gros coup de cœur. Mais au-delà du coup de cœur, il remue tellement de choses en moi en tant que petite fille. Voilà, c'est l'Oracle of the Innocent Heart. Voilà, écoutez, on va en parler. Je vais un petit peu vous expliquer pourquoi il me bouleverse autant. Donc, il arrive dans une boîte comme ça, une boîte en dur, avec donc un petit livret qui est tout en noir et blanc et en anglais. Et donc, sur chaque page, donc vous avez l'illustration de la carte, donc un petit texte qui est malheureusement voilà, en anglais, donc un petit peu compliqué pour moi. Et ensuite, et ça en revanche, j'ai commencé à traduire quelques petites choses. Donc, réfléchir et des affirmations sur lesquelles on peut réfléchir et méditer. Voilà, donc c'est comme ceci pour chaque carte. Et vraiment, si vous souhaitez avoir et acquérir ce jeu, bah déjà, si vous l'avez, dites-moi comment vous vous en servez. Et si vous souhaitez l'acquérir, je vous conseille vraiment de tenter quand même de traduire ceci. Voilà les petites affirmations. Alors on y va. Donc déjà voilà le dos, extraordinairement joli. Donc ce sont des grandes cartes de très très bonne qualité avec une bordure rouge. Alors pourquoi cet oracle me touche tant et me renvoie à vraiment la petite Romilou? Bon, déjà, il y a énormément de détails. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'adore ça. J'adore travailler avec chaque détail de la carte. Donc, bon, c'est bien de traduire la petite phrase clé. Mais voilà, au-delà de ça, je trouve que les illustrations, ben, comme vous le savez, pour certains qui me suivent, c'est vrai que la vie n'a pas toujours été simple, même si aujourd'hui elle est très très belle. Et je remercie vraiment, alors je sais pas, l'univers, mes guides, mes anges, en tous les cas moi, voilà. C'est avec eux que je communique et c'est aussi et beaucoup grâce à eux que j'ai aujourd'hui une très très jolie vie. Mais là, vous voyez, ça me rappelle un petit peu la petite fille que j'ai pu être. Voilà, avec sa chemise de nuit, sa robe de chambre, un petit peu esselée, avec ses nattes. Mais donc, ce soleil au loin qui présageait une belle vie. Ouais, donc, voilà, il y a plusieurs illustrations comme ça qui me renvoient à ma toute petite enfance. Je trouve ça mais vraiment tellement bien dessiné. Regardez comme c'est joli. Il y a d'autres cartes que je vais vous présenter qui sont aussi... Regardez cette petite fille comme elle est mignonne. Et voilà, cet oiseau qui est pris en cage en fait. La cage est ouverte, hein, donc il ne demande qu'à s'envoler. Cette petite fille qui rêve peut-être de s'envoler. Donc moi je fais beaucoup de journaling avec cet oracle. Regardez ces deux petits là. Ouais, je m'identifie mais complètement à cette petite fille qui revient souvent. Donc regardez, ce petit enfant là aussi. Puis il y a plein de petits mots partout, de petites phrases à traduire. Voilà, cette petite fille cachée derrière le tournesol. Cette transformation qui peut avoir lieu, c'est clair. Et là, donc, ce monsieur plus âgé me fait penser à mon bon papa. Voilà, qui était mon papy, mon bon papa. Et c'est complètement lui, quoi. Et ces fées qui sont merveilleuses. Regardez.
Elle est triste, hein, cette petite fille. Elle va rebondir. Très joli renard. Voilà, il y a un petit côté sorcière là sur cet oracle, sur cette, oui, sur cette arcane. Et là, il y a beaucoup de choses aussi. Hein. Ouais, je suis très émue. Ces cartes me touchent tellement. Voilà. Grand mât. Tous ces nids là avec la naissance, la vie qui arrive. Ce masque qu'on peut porter, ce puits. Quand on dit souvent je suis au fond du gouffre, ce puits me renvoie peut-être certains moments. Et puis voilà, c'est surtout celle-ci que je voulais vous présenter en fait. Voilà. De temps en temps, d'être un petit peu seule dans son lit quand on est petite fille, ben des fois ça peut terroriser. On peut penser à pas mal de choses. Voilà, et puis après, tous ces animaux qui m'ont suivi aussi à la campagne, chez mes grands-parents, et ça complètement, cette petite fille près de l'arbre. Voilà, avec la clé, la solution. Et puis s'occuper des animaux de la ferme. Voilà, et puis maintenant la renaissance. Dans ce monde magique et dans ce monde spirituel. Ouais. Les regrets. Faut-il avoir des regrets ou des remords? Grande question. Voilà, bah écoutez, je me suis un petit peu dévoilée sur cet oracle parce qu'en fait, voilà, il me renvoie à tellement de choses. Je suis... voilà. Je l'adore, enfin je l'adore, voilà, celui-ci va beaucoup me suivre. Je le trouve magnifique. Voilà, dites-moi si vous le connaissez, s'il vous a plu, si vous l'avez, etc., etc. Je vous embrasse très fort. À très vite. Merci. Au revoir.